dans la vie, il n'y a pas que Salesforce. Il y a aussi des applications web externes. Donc, si tu veux faciliter la vie de tes utilisateurs, tu peux par exemple leur proposer qu'ils se loguent sur une application web et après, une fois être authentifiés, qu'ils gardent cette authentification sur Salesforce. Ou inversement, sur Salesforce et après aller sur une application tierce. Dans ce tuto, je vais te montrer comment faire en partant d'une application extérieure pour aller vers Salesforce. Donc, c'est de l'authentification entrante SSO. Ce tuto, je me base sur ce module Trailhead configuration de l'authentification unique pour vos utilisateurs. Pour commencer, dans la config de mon org et je cherche utilisateur, voilà, et je vais attribuer à l'utilisateur un ID de fédération. Je te montre ça. On va sur la fiche d'un utilisateur, on descend un petit peu. Ici, tu as information sur l'authentification unique, single sign-on en anglais. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai donné un ID unique qui sera utilisé pour toute mon organisation. Toi aussi, choisis un identifiant unique pour un utilisateur, puis clique sur Enregistrer. Ensuite, on parle d'une application web externe. Pour cela, Salesforce Trailhead nous met à disposition une application qui s'appelle Axiom. Pour commencer, tu vas télécharger ici, sur ce premier lien, le certificat. Donc, tu cliques, tu l'enregistres sur ton ordinateur, voilà, il est là. Ensuite, reviens dans la config de Salesforce, tu tapes ici domaine et tu choisis le lien ici, mon domaine. Une fois que c'est fait, ici tu vois l'URL de ton domaine actuel. Tu vas la copier et la garder à part dans un fichier, par exemple un fichier texte, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Toujours dans la config, tu vas chercher une autre page. Ici, tu tapes authentification et ensuite, tu cliques ici sur paramètres d'authentification unique. Dans cette page, il faut que tu vérifies que le SAML est activé, que la case ici est bien cochée. Ensuite, tu vas cliquer ici sur Nouveau. Dans ce formulaire, tu vas indiquer le nom de ton app, donc moi c'est Axiom, et puis l'URL de ton app. Ici, concernant le certificat du fournisseur d'identité, c'est celui qu'on vient de télécharger il y a un instant, donc tu vas le chercher. Parfait. Ensuite, la méthode de signature de requête, tu mets bien SHA1, la première. Et dans les autres paramètres ici, tu changes juste celui-ci, tu mets redirection HTTP. Enfin, ici, au niveau de l'ID d'entité, eh bien c'est là que tu vas devoir mettre l'URL qu'on avait copié tout à l'heure. De mon org Salesforce. Attention, au début, rajoute bien HTTPS. Comme ceci, https://. Et pour terminer, bien sûr, tu enregistres. Voilà. Ici, on a un récapitulatif. Tu reviens ici et là, tu dois avoir une ligne supplémentaire avec Axiom Test App. Donc là, cette étape, on vient de dire à Salesforce, écoute, tu as un fournisseur d'identité qui s'appelle Axiom. Côté Axiom, c'est la même URL que tout à l'heure. Tu as un lien ici, Generate SAML Response. Tu vas cliquer ici, et voilà ce que tu vas saisir. La version, c'est la 2. Le username, tu te rappelles au début, je t'avais dit de mettre un identifiant de fédération sur un utilisateur, donc on va le chercher. Dans la config Salesforce, on retourne sur la liste des utilisateurs, on récupère l'identifiant qu'on avait mis sur notre utilisateur. Ici, on le copie, ici, dans Axiom. L'émetteur, eh ben, c'est le site Axiom. Ok. Le récipient, URL, alors là, c'est côté Salesforce. Je retourne sur mon paramètre d'authentification unique et sur mon Axiom Test App. Je scrolle vers le bas et je cherche point de terminaison ici et mon URL de connexion est ici. Je fais copier, coller. Entity ID, pareil, c'est dans cette page, mais là c'est tout en haut, c'est ici, ID de l'entité. Je copie et je colle. Ok, maintenant on va tester. Je clique ici sur Request SAML Response. Il m'a généré une réponse en XML dans lequel on voit notre URL Axiom. Et on va cliquer sur Login. Et voilà, on s'est authentifié grâce à SSO.